Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Flight Simulator 2024 en l'occurrence, même si l'avion que je vais vous présenter aujourd'hui est également utilisable sur le 2020, donc les deux plateformes. Et dans cette vidéo, je vais donc vous présenter le nouvel avion, en tout cas la nouvelle version du CRJ, donc d'Aerosoft. Et je tiens avant tout, avant de commencer cette vidéo, à remercier l'un de mes partenaires, donc SimMarket, qui est donc le site que vous voyez à l'écran, qui donc m'a permis d'utiliser cet avion, en tout cas de le télécharger pour vous faire cette vidéo informative aujourd'hui. Donc ce ne sera pas un tuto complet que je vais vous faire, ce sera juste une vidéo informative comme j'ai l'habitude de vous proposer, avec un aperçu de l'avion, donc déjà depuis SimMarket, ce qu'il contient, voir comment se le procurer, etc. Et ensuite un test depuis le tarmac de Paris-Orly avec des vues internes et externes avant le décollage, et ensuite un test au décollage pour voir sa maniabilité, sa stabilité, ses manœuvres, etc. etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas comme toujours à mettre un like, à commenter et à partager si cette vidéo vous a plu, ça fait déjà toujours plaisir, ça permet aussi d'augmenter le référencement de la chaîne sur YouTube. Et n'hésitez pas à me faire vos retours également pour que je puisse m'en imprégner. Merci en tout cas pour votre fidélité, votre soutien, vous êtes toujours de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Merci pour votre fidélité et c'est parti pour cette vidéo. Donc, vous ne me voyez pas aujourd'hui parce que OBS déconne un petit peu, donc ce sera une vidéo sans moi, enfin vous ne me voyez pas. Mais le cœur y est, je vous rassure. Donc c'est parti, SimMarket. Donc l'Aerosoft Aircraft CRJ V2, donc valable pour les deux simulateurs. Donc cet avion il est à la fois disponible sur SimMarket, donc j'ai privilégié SimMarket que je vais taguer dans cette vidéo parce que je suis partenaire de SimMarket, merci encore à eux. Et vous pouvez également retrouver cet avion sur d'autres plateformes, notamment Aerosoft, qui est principalement le rattaché au CRJ, enfin qui a fait le CRJ. Alors, première chose que moi je tiens à souligner, c'est quand même ça. 50 balles pour une V2, en sachant que j'avais fait une vidéo il y a un moment, parce que la V1 est sortie déjà il y a plus d'un an il me semble. Et j'avais fait une vidéo sur les phases importantes du vol, décollage, atterrissage sur le CRJ, donc la V1. Et j'avoue qu'en bénéficiant, enfin, qu'en étant propriétaire de la V1, de devoir repayer ça pour une V2, je trouve ça un peu exagéré. Ça m'étonne pas trop d'Aerosoft, parce qu'en général, ils ont des produits, alors certes, pas tous, mais de qualité. Mais je vous avoue que les 50 balles, ça pique. Vraiment, ça pique. Donc c'est à réfléchir. On va voir ensemble après ce que contient l'avion. En tout cas, les screenshots sont vraiment superbes. C'est un avion qui en jette. Je trouve déjà à l'époque, quand c'était sorti, c'était pas mal. Et là, on est quand même sur du lourd en termes de contenu. Même si je trouve, vous allez voir après ce que j'en pense, que l'avion reste relativement sensible et qu'il a quand même quelques défauts. Mais comme on dit, rien n'est parfait. Donc ça va s'améliorer au fur et à mesure, en espérant qu'on n'ait pas une V3 qui coûtera 150 balles. Trêve de plaisanterie. Donc, ce que contient l'avion aujourd'hui, donc l'Aerosoft CRJ, donc le fameux bombardier, est compatible avec Flight Simulator 2024. C'est une bonne nouvelle parce que je ne vous cache pas que graphiquement, je suis de plus en plus attiré par le 2024. Je trouve qu'il est encore plus stable qu'avant au niveau données, data, web, etc. Enfin, qui plante moins qu'avant. Avec une intégration full Navigraph. Donc, vous allez voir que vous pouvez à présent sur la tablette, mais je crois qu'à l'époque c'était faisable, mais que ça déconnait un petit peu, on peut rattacher Navigraph pour avoir les cartes aéroports et les procédures. Et également avec des nouvelles fonctionnalités, des correctifs apportés pour les divers bugs qui sont apparus sur l'avion, et une personnalisation qui a été retravaillée. Donc un nouveau modèle a été fait pour la cabine, notamment, et même le cockpit, vous allez voir qu'il est vraiment sympa visuellement parlant. Et ensuite, on a tout un tas d'améliorations qui est sorti depuis le départ, à la fois que ce soit sur les sons, l'utilisation de l'autopilote, la calibration du throttle. Je vous avoue que là, il est moins sensible qu'avant, mais même si pour vous, c'est pas vraiment représentatif de voir ça dans une vidéo, parce que c'est moi qui le fais pour vous, vous allez quand même voir qu'il est très 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 agréable au niveau global. Ensuite, comme toujours, on a toujours les variantes 550, 700, 900, 1000, avec 31 livrées au total. Là, ce que j'ai fait, c'est que... Ah bah tiens, d'ailleurs, le Simu a planté. Donc je vais le relancer. Et comme quoi, il ne faut jamais trop s'avancer, n'est-ce pas, avec Flight Simulator 2024. Bref. Et ce qu'il faut retenir quand même, c'est que donc il y a 31 livrées. Là, je vais vous faire une vidéo avec le 1000 parce que c'est le plus
Bon, on s'en fout en vrai, hein. J'ai pris le 1000 parce que c'est pour moi plus... bon, on s'en fout de toute façon, c'est un détail. On peut prendre les autres, hein, ça revient pratiquement au même, il n'y a pas de changement, hein, si ce n'est que la taille de l'avion. Et un nouveau modèle de vol qui a été retravaillé. Alors ça, je trouve que c'est un petit peu farfelu parce que l'avion, je le trouve vraiment sensible au niveau du roulage au sol déjà et même au niveau du tangage, l'axe de tangage sur faire cabrer l'avion et faire piquer. Donc pour le faire monter et descendre. Enfin bref, vous allez voir, je vais pas trop en dire là-dessus parce que ça sert à rien, c'est subjectif. Mais effectivement, on a quand même pas mal de fonctionnalités avec aussi le FB. Donc la petite tablette qui est à gauche, avec des checklists, Navigraph on l'a vu, l'importation du plan de vol SimBrief, bon ça c'est normal aujourd'hui, si un avion ne le fait pas, il faut se poser des questions, hein. Et effectivement, parce que même des avions gratuits le font, et Landing Distance Calculator, donc ça c'est pour les perfs d'atterrissage, donc ça c'est bon à savoir, je crois qu'à l'époque il n'y en avait pas. Et les fonctionnalités générales, donc tout ce qui est son personnalisé, donc immersif, son de cabine passager, flight deck, bon voilà. Est-ce que ça vaut 50 balles? Je ne sais pas. Je suis relativement dubitatif. Je vous laisse regarder, checker, voir les vidéos, regarder la mienne. Mais franchement, c'est vraiment comme ça et je trouve que c'est très joli. Encore une fois, pour 50 balles, faut pas s'attendre quand même à un truc qui n'en vaut pas le coup. En tout cas là, moi je trouve que c'est bien. Bref, donc, Flight Simulator 2024, vol libre. Donc pour bien sûr télécharger l'avion et tout, enfin rien de plus simple, hein, sur le site de mon partenaire SimMarket, vous avez juste à l'ajouter à votre panier, vous faites la transaction et hop, ça va vite, hein. D'ailleurs, je sais pas si c'est le même prix sur Aerosoft, mais je pense que oui. Donc, là j'ai déjà sélectionné le CRJ1000, le bombardier. Donc ce que je vais faire, je vais aller sur Paris-Orly. Hop. On va se mettre sur la 07 parce que je pense que le vent est orienté face 07 aujourd'hui. Hop. Et c'est parti. D'ailleurs ça va aller vite parce que l'avion CRJ est un avion qui est moins gourmand en FPS que les autres. Donc le simulateur, enfin le jeu se charge plus vite. Déjà c'est bon à savoir. Et petite indication aussi toujours utile. Normalement sur le 2020 quand vous chargez un avion pour la première fois ça met beaucoup de temps à charger. Et là j'avoue que sur le 2024 c'est super rapide. Donc ça c'est la bonne surprise. En espérant que ça plante pas, voilà ça va vite. Quand il m'a pas pris du tout la 07. Mais ce n'est pas grave. À moins que... Ah si. Bon, je pensais pas. Très bien. L'avion lui-même. J'ai baissé le volume du jeu, comme ça vous m'entendez convenablement. On peut passer à travers déjà la porte du cockpit, c'est bon à savoir. La fameuse tablette ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai commencé à paramétrer pour l'avion. Donc, tour d'horizon de l'avion, vue externe. La livrée hop, d'Air France vous en avez d'autres, hein. C'est marrant, l'avion est légèrement, vous voyez, il n'est pas droit, il penche vers l'avant. Je ne sais pas si c'est à cause du train ici qui est plus bas, etc. Bref, on s'en fout. Mais en tout cas, au niveau des graphismes, il est superbe. Je ne vois pas de différence notoire comparée à la V1 à l'époque, même si je sais que déjà à l'époque c'était vraiment magnifique. Là, l'avantage c'est qu'on est quand même sur le 2024, donc niveau graphisme, c'est cohérent avec le 2024 a priori. Donc c'est plus élaboré, plus sophistiqué, plus beau, plus retravaillé, etc. Rien à dire. Tous les détails y sont. Moteur tournant, hein, je suis sur la piste, donc moteur tournant direct. On a bien fait de se mettre là parce que le vent, c'est quoi, 5, on a à peu près peut-être 7-8 nœuds, 7 nœuds de face, donc c'est très bien, j'ai bien fait de me mettre là. Et on peut retourner dans l'avion. Niveau, alors déjà niveau FPS, il est parfait. Donc là j'ai rien à dire, ça, vous voyez, ça ne frise pas, il n'y a pas de ralentissement et tout, il est hyper fluide. J'ai fait déjà mes vues personnalisées, donc tout est bon. Que je vous montre mes réglages, tant qu'à faire, en paramètres. J'ai donc bien activé le FSR2 hein, qui permet d'accélérer la fréquence d'image, hein, qui permet de l'optimiser, donc AMD FSR2 équilibré également. Que je vous montre ce que j'ai. N'hésitez pas aussi à checker la configuration de mon PC dans la description de la vidéo, parce que j'ai pas mal de monde qui me demande ce que j'ai comme config. Et vous pouvez voir ma config, et donc, en conséquence, les réglages que j'ai apportés au jeu. Donc vous voyez, ça se présente de la façon suivante. Donc j'ai pas mal de réglages sur Ultra finalement. À part les détails un peu moins prioritaires.
du style qualité du trafic à l'aéroport. J'ai pas envie d'alourdir ma fréquence d'image avec ce genre de choses, surtout que j'ai pas vraiment de trafic, même pas du tout. Flou du mouvement, voilà, ça vous donne un aperçu. Et le niveau de détail terrain, oui, faut pas trop le pousser parce que ça bouffe totalement les FPS. Hein. Alors ça, c'est clair et net, comme sur le 2020. Faible latence activée, équilibré, voilà, c'est mode plein écran. Et surtout pas de synchronisation verticale, hein, parce que c'est inadapté avec le frame generator. Donc, hop, on retourne ici, dans l'avion. Donc les FPS qui sont super, l'overhead qui est minuscule, ça change, et la tablette. Donc avant de faire le décollage avec la tablette, je vais vous montrer tout ça. Déjà, très bonne surprise hein, sur le cockpit, qui est vraiment magnifique. On a tout ce qui va avec, les ombrages et tout, vous voyez, avec la checklist. On peut baisser le yoke, bien qu'il remonte, hop. Je trouve qu'il est vraiment très beau, ce cockpit, enfin cet avion. Au moindre détail près, quoi. Et tout fonctionne, hein, on peut appuyer partout. Hein. Vous voyez, c'est quand même du lourd. La manette des gaz, que j'ai paramétrée avec mes 2 axes. Vous voyez, là, je bouge vraiment en temps réel de mon côté. Et c'est hyper bien foutu. Il n'y a pas d'à-coup, vous voyez, ça fait pas des trucs bizarres comme ça. Ça revient tout de suite. Si je veux mettre les pleins gaz, hop, j'y vais. Non, franchement, rien à dire. Ça répond. C'est là. Et tout est beau. C'est magnifique. Standard, nanana, 1013, 1014. Donc on peut revenir avec la touche B du clavier. Bref, on a tout. Hein. Franchement, si vous avez apprécié la V1, vous ne pourrez qu'apprécier la V2. Mais je vais vous montrer ça après pour le test. Donc une fois qu'on est sur la tablette, quand elle s'allume, on a tous les onglets en haut. Donc, le plan de vol, les performances comme on a vu. D'ailleurs, ce que je vais faire, ça s'active à chaque fois par défaut. Hop, le suivi, Trackir, je désactive parce que sinon le personnage va faire comme ça avec sa tête. Puis j'ai pas envie d'avoir la tête qui tourne. Aircraft, donc tout ce qui est service au sol, avec notamment le ground power, le GPU, les escaliers pour les passagers. Donc si vous avez GSX, je pense que c'est compatible. Hein. Moi je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Ensuite la maintenance. Ça, moi perso j'utilise pas tout ça, hein. Mais c'est bien de l'avoir pour la simulation. Donc ça c'est tout ce qui est carte, donc avec Navigraph notamment. Donc vous avez tous les paramètres ici si vous le voulez. Passer en nuit, en jour, dézoomer. D'ailleurs je sais pas pourquoi il y a des carrés noirs comme ça. J'espère que ça va être résolu. Vous voyez, c'est dommage parce que c'est là où je me situe. Donc j'ai pris la version monde, sinon il y a la version VFR hein, avec les tracés sur la carte, IFR low, donc haute altitude. Ça c'est pour, je pense, cibler l'avion et se mettre sur lui. Voilà. Et ça c'est les paramètres. Origine alternate, donc une fois que vous avez saisi votre plan de vol, hein, bien sûr, vous pouvez aller directement sur le... Enfin, tout va se mettre automatiquement. Hein. D'ailleurs, je vais faire un test. Je vais regarder un truc. Ouais, ça s'enregistre. Je parle pas pour rien. Alors, hop, Paris-Orly-Nice, j'ai bien pris donc le CRJ 1000 ici. Donc, si je fais un test, avant de regarder, options. Donc, ici, c'est toutes les unités de mesure, à la fois pour la température, donc degrés Celsius, c'est pas des Fahrenheit, des kilogrammes, hectopascal pour la pression, indépendant, synchronisation de nav, source, ça on s'en fout. Ça c'est pour le fake director, soit la moustache, soit la croix, donc j'ai pris la croix. L'alignement IRS, la durée, donc j'ai mis instantané. Montrer donc le throttle détente init, oui. Le yoke est en version basse, donc on peut le mettre en high également. Bon, voilà. Next page, donc c'est là où ça devient intéressant. Ground color, donc ça c'est pour le PFD, hein, ici. Mettez pas l'inverse parce que vous allez vite vous gourer sinon. Donc laissez bien le sol, enfin la terre en marron, le ciel en bleu. Calibration du throttle, je vous montre ça après. N'oubliez pas de mettre votre identifiant SIMRIF ici, donc non pas votre pseudo mais bien les chiffres à 6 chiffres que vous retrouvez sur votre compte SIMRIF dans les paramètres. Ensuite vous le saisissez avec ça, vous cliquez sur entrée, ça vous met donc votre numéro et c'est parfait. Your CRJ is connected to Navigraph. Donc vous avez juste, si vous avez bien Navigraph, à sélectionner donc la procédure. Vous allez avoir un QR code qui apparaît. Soit vous allez flasher le QR code avec votre téléphone,
soit vous allez sur le site de Navigraph/code et vous entrez le code qui vous est proposé par CRJ, par l'avion. Et ensuite c'est rattaché automatiquement et c'est comme ça que vous aurez accès aux cartes, avec des carrés noirs. Hein, je fais les choses à moitié. Et next page, donc ça on l'a vu. Et ensuite, bonne surprise, donc les annonces cabines, le cabin crew, donc le personnel à bord, personnel commercial. Vous avez également la possibilité de mettre votre avatar, ce qui est un petit peu con parce que ça vous cache la vue. Ou sinon, vous pouvez mettre votre OPL ici. Voilà. Donc ça, il n'y avait pas avant, je crois. Hein. Il y avait des modes externes, mais bon. Et comme quoi, oui, ça me confirme que GSX est bien paramétrable avec le CRJ, parce que vous avez des options là. Moi, je ne l'ai pas. Pour le throttle, rien de plus simple. Ici, donc, moi, j'ai deux axes sur mon throttle, hein, sur mon vrai throttle Honeycomb Bravo. À la base, j'étais sur single axis, donc ça ne m'arrange pas du tout, puisque moi, je vais avoir accès à mes deux axes, parce que des fois, quand on est au sol, pour virer par exemple à gauche, le moteur droit a besoin de plus de poussée, parce qu'il va parcourir une distance plus importante. Donc j'ai besoin d'avoir accès au moteur droit quand je vire à gauche, et inversement, si je tourne à droite, je vais avoir plus de poussée sur le moteur gauche. Donc bien faire en sorte d'avoir des axes doublés et indépendants. Ne pas cocher ici, si vous avez le throttle Honeycomb Bravo, ne pas cocher surtout cette option qui vous dit vous avez l'inversion de poussée sur votre throttle. Non, pas nécessaire. Donc vous laissez comme ça. Ce que vous avez juste à faire, dès que votre throttle est par défaut sur idle, donc sur 0, ici avec le trait blanc, voyez, vous avez juste à cliquer sur Set des deux côtés au niveau de la ligne idle, et de cette façon, après avoir cliqué sur Validate et OK, vous verrez que votre throttle sera bien paramétré et bien aligné avec vos mouvements. Donc là, quand je le bouge de mon côté, c'est normal. Hein. Rien ne se passe dans l'avion, puisque là, on est sur le paramétrage, en live. Donc valider, OK, OK, et là, c'est de nouveau accessible. Voilà. Donc tout fonctionne à merveille. Ça aussi pour les speed breaks. Les flaps, d'ailleurs, on va les sortir. On va mettre sur 20 pour décoller plus rapidement. Et voilà pour le throttle. Aircraft, donc alors, on va tester un truc. Import WFP. On a bien notre plan de vol avec Paris-Nice. On peut même directement l'envoyer à l'ordinateur de bord. Donc ça, on ne l'avait pas avant, c'était une bonne surprise. Send to FMS. Set payload and fuel. Donc là, l'avion a fait un petit à-coup pour dire que le fuel et les charges utiles ont bien été chargées dans l'avion. Performance. Copy perf into data. Take-off landing. Flaps 8. Dry. Alors, comment switch to zero fuel? Non, c'est pas ça. Set payload in simulator. Copy. Ok. Là, je pense que ça a tout mis. Hein. Ça a même mis le plan de vol et tout. Donc ça se fait automatiquement en fait. Hein. Là, on a l'enveloppe pour les performances. L'enveloppe de take-off landing. Take-off and landing. Ok, super. Ah, là, c'est landing distance. Ok. Take-off data, landing distance. Ok, bon, comme ça je me rends compte de ce que c'est aussi. Landing speed et là take-off speed. Ok, donc on a tout ici. Set all, donc là je pense qu'il les a mises dans l'avion. Hein. Faudra juste que je me remette dedans quand même, parce que ça change des autres avions. Index. Pose init. Execute. Perf. Perf init. Cruise alt. Donc on a dit que c'était 37 000 pieds. Invalid entry. Ah oui, c'est peut-être. Hop. Execute. Bon, je pense que y a tout. Hein. Next page. Ok, ça on s'en fiche. Non, en fait, ça met pas les vitesses comme les autres. C'est pas grave. Et là, ça met bien notre plan de vol. Bon, faut sélectionner la SID avec le départ arrivé, hein, comme d'hab. On a le tracé ici qui apparaît. Enfin bref, bon, ça a l'air assez simple, facile d'accès et tout. Donc là, c'est bien removed.
Franchement, je trouve que c'est bien foutu, c'est intuitif, c'est facile d'accès et tout. Ça se fait assez rapidement, donc c'est bien. Je trouve ça top. Donc ce que je vais faire, sans plus tarder, c'est... Est-ce que la trim fonctionne? La trim fonctionne, ici. Avec la roulette, mais pas le bouton de mon yoke. Donc ça c'est bon à savoir. Faudra que je regarde ça dans les paramètres. Et donc ensuite pour l'altitude, bah, tout y est. Hein. On peut sélectionner, vous voyez, ça augmente ici hein, à gauche, en violet, en magenta. Rien à dire. Rien à dire. La coudoir, hop, on le vire. Ici on a tout. On a tout. Je vous propose de faire un décollage, hein. On va directement le faire, ça on va voir comment se comporte l'avion, c'est aussi ça le plus important. Donc on est bien sûr on, tac, ça c'est bon, ici, nose, hop. Ok, tout fonctionne. Landing light sur on. C'est parti, décollage, on teste. Ah oui, avec le frein de parc, ça bug toujours. Allez, c'est parti. Vous voyez qu'au roulage... Ah, remarque, ça va un peu mieux. Parce que là, l'avion est chargé et tout. Au niveau du roulage, c'est particulier quand même. Ah, vous voyez, ça, c'est plus sensible, hein, les mouvements. Oui, c'est autre chose au niveau de la sensibilité. Hein. Il a pratiquement décollé tout seul. Il faut l'aider un peu au niveau de l'assiette à cabrer ou assiette à piquer, hein, parce qu'il a tendance à monter tout seul avec la puissance. Donc là, je l'aide un peu avec la trim, hein, je suis obligé. Sinon, il veut pas redescendre. Je suis obligé de l'aider. Vous voyez, il est hyper sensible. Hein. Il remonte tout seul. Là, je vais mettre sur le climb. Voilà, comme l'Airbus. Attendez, je suis en train de me dire, est-ce que c'est pas l'inverse? Nose down, ouais, c'est ça. Hein. Je suis en train de l'aider avec la trim. Pour voir... Donc ça, c'est... Voilà, vous voyez, là, il commence un peu à piquer. Ah non, pas du tout. Je vais rentrer les volets. Alors, sensible au niveau de la gouverne de profondeur, pour monter ou descendre. Vous voyez, là, si je pique, hein, faut avoir un sac à côté au cas où si on a mal de l'air. Et pour monter, c'est pareil. Au niveau de l'inclinaison, moins sensible. Vous voyez, il est plus maniable, plus facilement maniable, c'est mieux. Bon, il a tendance à monter toujours. Je remets droit. Les inclinaisons au niveau des ailerons, c'est parfait, je trouve. C'est très bien. Pour regarder la symétrie du vol, donc du pied à droite et pied à gauche, il est relativement sensible hein, quand même. Et là, il monte toujours. Donc c'est ça, je dirais, le frein, quoi. Ce qui pénalise un petit peu l'avion, c'est qu'il a toujours tendance à monter. Facilement. Donc à moins que je l'ai mal trimé, mais ça me paraît quand même bizarre. Là vous voyez, je commence seulement à bien garder, avoir une bonne assiette. Même si la trim, vous voyez, je suis en train vraiment de la réduire ici. Sinon en dehors de ça, il est vraiment top. Hein. Je trouve qu'il est vraiment sympa, il est agréable à piloter. On va faire un essai sur le pilote auto. Donc on va lui dire où aller. Donc altitude 14 000 pieds, ça me paraît bien. On va faire un heading. Allez, nord-est, pardon, ça me paraît bien. Voilà, 0,30. Tout droit, ça me paraît très bien.
heading. On va faire un... où est-ce qu'il est? Le VS, non. VNAV, on n'a pas de plan de vol. On n'a pas de flight level change, de ce que je vois. Non. Donc on va mettre le pilote auto. Voilà, AP. Et on va faire une vertical speed ici. On va lui donner une assiette à cabri. Comme ça, il va monter. Donc le pilote auto répond bien. Hein. En plus, il maintient ses 250 nœuds hein, de restriction, même si on a passé les 10 000. Et ce que je peux faire, c'est même augmenter la vitesse. Ça, il va réduire sa montée. Donc ça se présente bien. Voilà. Donc manuellement parlant, faire attention, parce qu'au sol, il est sensible quand on roule pour décoller. Il est sensible quand on décolle, qu'on tire sur le manche. Et il est sensible lorsqu'on veut monter ou descendre, donc quand on déclenche une assiette à piquer ou à cabrer. Il faut bien être précis et pointilleux là-dessus, parce que sinon l'avion peut partir dans tous les sens. J'exagère un petit peu, mais c'est une façon de parler. Et ensuite, au niveau des inclinaisons, je trouve qu'il est top. Au niveau du pilote auto, il est nickel. Graphiquement parlant, rien à dire. Il tient tout facilement. Reversed armed. Ah oui, c'est peut-être... Non, c'est pas ça. Je sais plus. Il faudra que je regarde. Ah, c'est peut-être ici. Voilà. Je me souviens un petit peu quand même. Bon là, l'avion tient pas sa vitesse. Alors je sais plus. Non, c'est pas ça. Parce qu'il n'y a pas d'auto-throttle, je crois, hein, sur cet avion. Il n'y a pas d'automanette. Donc on va tout de suite faire ça. On va réduire tout de suite pour éviter de péter la cellule. Il faut le tenir avec la gestion de puissance. Donc vraiment très bien, je trouve. Moi, je vous invite à vous lancer à le tester si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez aimé la V1, moi, je pense que vous allez aimer celui-ci, parce que c'est la continuité et puis c'est une amélioration, hein, comme tout avion qui a besoin de mise à jour. Par contre, vérifiez bien quand même avant, même parce que c'est 50 balles, donc c'est vraiment, ça demande réflexion. Et puis faites-moi vos retours en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si encore une fois vous souhaitez un tuto, n'hésitez pas à le préciser en dessous de la vidéo en commentaire, ça me fera plaisir de connaître votre ressenti et votre opinion. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, prenez soin de vous, et puis faites de bons vols sur Flight Simulator 2024 et ou 2020, peu importe l'avion que vous utiliserez. A bientôt tout le monde, ciao!